regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça. Monsieur Alexis Thaler, Point Noir. Oui. Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Je tiens à dire ceci, que lorsqu'une société humaine, je dirais une collectivité, une république ou un État peine à se développer ou à évoluer, eh ben, l'action est imminente. Et imminente à entreprendre, c'est la réforme de la société. Réformer la société, c'est apporter des changements importants, des changements conséquents, congruents, ad hoc, en vue de l'amélioration de cette société. Réformer la société, c'est faire subir à cette société des modifications destinées à l'amélioration de celle-ci. Mais cette action reste, je pense, est une exclusivité politique. Cette action est l'apanage des élites politiques. Cependant, mon invité de ce soir va nous dire plus ou moins le contraire. Parce qu'évidemment, à l'école, on nous a appris que lorsqu'une société peine à évoluer, lorsqu'il y a des problèmes dans la société, eh ben la politique entreprend des actions pour justement corriger, changer, et c'est ça même la réforme. Mais ici, mon invité va plutôt nous parler d'une autre entité, d'un autre acteur, je dirais, d'une autre énergie, entre guillemets, qui va justement impulser, qui est prête, qui est capable à impulser la réforme de la société. Et ensemble avec vous, nous allons découvrir cette entité, cette énergie, de quoi il s'agit réellement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais à mes téléspectateurs qu'évidemment, la réforme de la société est généralement entreprise par les élites politiques, par la politique. Ça reste l'apanage de la politique. Mais vous, ce soir, vous emmenez ici un message assez différent. Qu'est-ce que vous avez prévu pour nos téléspectateurs? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Il y a déjà différentes émissions qui ont été faites avec M. Saïd ici sur la réforme, et il a mis l'accent beaucoup sur la réforme morale de la société et surtout sur l'avènement d'un Messie qui devait venir pour réformer l'humanité tout entière. Nous savons très bien que selon les Écritures saintes, l'État a son rôle en ce qui concerne la réforme, mais la religion aussi a son rôle. Parce que ce monde dont nous vivons, nous ne l'avons pas créé. Que ce soit l'État qui constitue, c'est aujourd'hui la force dirigeante, que ce soit nous avons tous trouvé ce monde. Et celui qui a créé ce monde a certainement fixé les objectifs
et la façon dont les hommes devaient vivre dans ce monde. Quand nous lisons les Écritures saintes, Dieu nous dit que qu'il a créé l'homme pour son adoration. Donc, tant que l'homme n'accomplit pas le but premier de sa création, il ne peut pas dire qu'il a atteint le but de sa création. Et s'il y a une telle corruption dans la société où, moralement, spirituellement, les gens sont corrompus, la seule solution ne peut que venir de Dieu. Jamais l'État ne peut apporter la solution. Car l'État, comme on nous le dit dans les ouvrages de sciences politiques, l'État est là pour gérer la cité. Il n'est pas là pour gérer la moralité des gens. L'État n'a pas besoin de savoir si c'est lui qui l'a donné la responsabilité est voleur ou pas. L'État a besoin de savoir et qu'il suive la loi, c'est tout ce que l'État a besoin. Or, Dieu qui a créé l'homme, il a mis en nous de telles qualités, de telles capacités qui peuvent nous permettre soit de progresser, soit de régresser. Et ces qualités-là, pour faciliter que ça puisse se transformer à des valeurs morales, il a envoyé des prophètes de Dieu. Quand nous n'arrivons plus à connaître qu'est-ce que c'est la justice, Dieu érige devant nous une personne qui est honnête, qui est sincère, qui par sa vie, nous devons façonner notre vie. Donc il érige une sorte de modèle. Et à cause de ce modèle qu'il a mis devant nous, alors la réforme pourrait commencer dans la société pour montrer que non, mais il n'est pas un menteur. Vous aussi, vous pouvez devenir un non-menteur. Il est honnête, vous aussi vous pouvez devenir honnête. Ainsi, l'État ne peut pas fournir un pareil modèle. Sinon, l'État doit demander l'aide de Dieu. Or, Dieu envoie que des prophètes pour accomplir ce travail-là. Ça, c'est la première des choses que nous devons comprendre. La deuxième des choses est que, regardons aujourd'hui, à travers le monde, les gens ont fourni, en se disant, ils ont le pouvoir de ce monde, ils ont eux-mêmes tracé les frontières des États, et que ce sont eux qui doivent fixer quelle serait la conduite des gens. Aujourd'hui, nous voyons partout à travers le monde, c'est le désordre total. Sur le point de la spiritualité, les gens ont abandonné Dieu pensant que non, en abandonnant Dieu, ils trouveront les solutions à leurs problèmes. Les problèmes se sont empirés encore. On a pensé que non, en nous libéralisant sur certains problèmes de mœurs, par exemple, nous allons trouver solution à nos problèmes. Pourtant, nous n'avons rien trouvé. Le problème est allé de pire en pire. Les gens pensaient que non, le mariage était mauvais, il fallait les unions libres. Aujourd'hui, les gens n'y pensent plus que les unions libres sont bons. Maintenant, ils sont allés dans l'homosexualité. C'est tout cela pour montrer que ce n'est pas l'apanage de l'État de le faire. L'homme ne peut pas à lui-même prendre le pouvoir et se dire « je vais porter la réforme ». Il ne peut pas. Celui qui a créé le monde, c'est à lui d'établir les règles selon lesquelles les gens doivent vivre. Et si les gens suivent cela, alors ils vivront en paix. C'est comme un exemple très simple. Vous avez la voiture aujourd'hui et que vous voulez aller quelque part. Est-ce que c'est à votre voiture de choisir la route? Est-ce que c'est à votre voiture de choisir si on va mettre l'essence ou on va mettre l'eau? Ce n'est pas votre voiture de choisir. C'est la personne qui a fabriqué la voiture qui établit ce mode de fonctionnement. C'est ça aujourd'hui qui est devenu notre problème dans le monde. Nous avons pensé, en abandonnant Dieu, en prenant la loi, en établissant les grandes organisations, Nations Unies, ceci, cela, nous allons trouver la paix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire la paix sans Dieu. C'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir la bonne moralité sans Dieu. C'est impossible. Donc aujourd'hui, nous sommes là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le thème principal que je voulais soulever ici est que l'humanité tout entière attendait l'avènement de quelqu'un par qui il y aura la paix, il y aura la justice, les péchés seront éradiqués et les gens pourront vivre tranquillement. Cet avènement, quand nous regardons, selon l'islam, il est présenté comme le deuxième retour de Jésus. Pour ceux qui les musulmans aussi attendent le deuxième retour de Jésus aujourd'hui. De l'autre côté, quand nous regardons dans la Bible, il est présenté comme le deuxième avènement de Jésus. Quand il viendra, regardez tel travail qu'il va faire pour qu'il y ait la paix, la justice, la tolérance dans le monde. Donc nous comprenons bien la solution, aujourd'hui la réforme de la société,
pour qu'il y ait la paix dans la société, qu'il y ait la tolérance dans la société, ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et il y a plus de 100 ans de cela, un homme s'est levé dans un petit village de l'Inde appelé Qadian, Azad Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il a revendiqué être cette personne-là par qui l'humanité tout entière allait se fédérer à faire l'unité, afin qu'il y ait la paix, la tolérance et l'amour. Donc aujourd'hui, c'est ça le pourquoi je suis là, en gardant à la ligne les différentes émissions que Maulana Saïd a fait ici pour essayer d'expliquer aux gens l'importance réelle. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons la façon dont les gens sont en train de vivre, personne ne comprend ça vraiment. Justement, moi, déjà, je vais bondir sur ce que nous constatons dans la société. Vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que vous déplorez à partir des constats faits? D'abord, qu'est-ce que vous avez constaté dans la société d'aujourd'hui, dans les je veux dire, lorsque vous observez les pays, lorsque vous observez les sociétés africaines, les pays africains, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous déplorez? Aujourd'hui, les problèmes dans le monde ne concernent pas seulement un seul continent, ni un seul pays. Ça concerne tout le monde. Effectivement. Comme j'ai dit dans mon introduction, d'abord le droit des dieux. Nous avons vu petit à petit, d'un côté, il y a tout un continent qui s'est déclaré être athée. Ils ont dit que non, pour eux, ils n'ont pas besoin de Dieu. De l'autre côté, des millions de gens qui sont tentés d'adorer un homme à la personne de Jésus comme Dieu, et pensant que dans cette adoration, ils trouveront la solution au problème de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de voir devant nous que malgré la façon dont le christianisme s'est répandu dans le monde, il n'y a pas la paix nulle part. Les églises sont bien remplies, mais il n'y a pas de bonne qualité, comme on dit. Partout, il y a l'eau, mais rien à boire. Pourquoi? Regardez aujourd'hui le comportement. Qui aujourd'hui dans les églises prêche sur la repentance? Qui aujourd'hui dans les églises prêche sur d'abandonner le mensonge? Qui aujourd'hui prêche sur le respect des parents? Qui aujourd'hui prêche sur le respect des aïeux? Qui aujourd'hui est en train de prêcher sur la justice, l'équité dans la société? Aujourd'hui, toute la prédication est centralisée sur quoi? La prospérité, les biens matériels, avoir la voiture, se marier, aller en Europe. Ça, c'est la prédication que nous trouvons dans les églises. Mais quand nous voyons dans l'autre côté les pays dits musulmans, où est la prédication aujourd'hui? C'est quand nous allumons la télé, on voit des sunnites en train de poser les bombes dans les mosquées des chiites, les chiites en train de poser les bombes dans les mosquées des sunnites. Il suffit d'allumer seulement la télé. Ce n'est pas un problème qu'on peut dire aujourd'hui, on peut cacher. Pendant que l'islam veut dire la paix, l'amour et la tolérance, mais ils sont en train de se battre entre eux. Pourquoi? Si aujourd'hui, tel que les chrétiens ont présenté que Jésus était une personne qui apportait l'amour, la tolérance dans la société, mais pourquoi les églises sont divisées? Pourquoi ils ne s'entendent pas? Si ces choses-là se passent et que nous voyons tous la débauche qui s'est répandue, ça ne se pratique plus en cachette aujourd'hui. On se rappelle les années 80 par exemple, si vous trouvez une fille qui est par exemple enceinte par quelqu'un, c'était une grande honte pour la famille, même dans le quartier, des fois on le déplaçait même. Mais aujourd'hui, regardez, les gens sont même fiers de ça. Le péché aujourd'hui est devenu une qualité. Celui qui fait plus le mal, qui boit plus, qui fait plus le désordre, il est respecté. Mais celui qui veut pratiquer la justice, l'équité, veut avoir un bon comportement, il est ridiculisé dans la société. C'est pour cela que les gens ont totalement oublié le chemin qu'ils devaient emprunter. Et ce chemin qu'ils ont emprunté est en train de nous amener tous dans le gouffre. Et quel est le chemin qu'il faut, de façon concrète, avec des mots beaucoup plus clairs, quel est le chemin qu'il faut emprunter? Merci beaucoup. Quand nous lisons dans les Écritures saintes, le prophète de l'islam d'abord avait prophétisé les événements qui vont se passer en cette époque. Il a dit que ça viendra un moment, la religion qu'il a apportée, qui ne restera qu'un nom, qui veut dire la paix, la tolérance, l'amour. Bien que ces musulmans vont construire des belles mosquées, bien qu'ils vont avoir le Coran, mais le Coran aussi ne restera que les mots seulement.
Et leur mosquée bien que remplie, il n'y aura pas de direction. Et leurs imams seront les gens qui créeront des ordres sur la terre. À cause de ça, le prophète sallam dit quand la foi disparaîtra sur la terre, Dieu enverra un réformateur. Il choisira quelqu'un pour ramener encore la foi. Parce que la société ne peut pas être en paix si les gens ne croient pas en Dieu. Ça, c'est la première des choses. Parce que la crainte de Dieu qui va habiter le cœur des gens permettra à ce que les gens puissent s'éloigner du mal. Et quand les gens vont s'éloigner du mal, petit à petit, la paix va s'installer. Ça, on voit dans le côté de l'islam. De l'autre côté, nous voyons le côté du christianisme. Les chrétiens aujourd'hui attendent le retour de Jésus. Si on leur pose la question, pourquoi ils attendent ce retour? Parce que selon leur enseignement aujourd'hui, Jésus est déjà venu, il est mort pour leurs péchés. Par sa mort sur la croix, il a sauvé toute l'humanité, au moins ceux qui l'ont accepté. Il revient encore pour faire quoi? Quel travail qu'il reviendra pour faire? Donc de ce fait, ce n'est pas à eux d'apporter les réponses, c'est à la Bible d'apporter la réponse. Quand nous lisons la Bible, nous commençons par le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Et la vie éternelle, Jésus lui-même le définit dans la Bible, si je n'ai pas oublié le verset, Jean chapitre 17, verset 3, il dit « La vie éternelle est qu'ils connaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et dépendent de lui, Jésus, comme l'envoyé de Dieu. » Ça, c'est la première des choses. Or, quand nous lisons dans les Écritures, Jésus dit, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens qui aujourd'hui sont en train de se dire, ils sont en train de suivre Jésus, il dit, ils vont abandonner. Ils ne suivront plus les enseignements tels qu'il a donnés. Parce que la première des choses, quoi? L'homme de nature est méchant. Les hommes aiment s'entretuer. Quand les gens vont arriver dans tel niveau pour s'entretuer, comme nous sommes tous en train de voir aujourd'hui à la télé, qui viendra pour les séparer? On ne peut pas prendre quelqu'un qui est en train de participer au combat pour les séparer, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Non? Les mêmes nations qui nous disent « ils sont justes, ils sont pour la paix », ce sont les mêmes nations qui livrent les armes à ceux qui sont en train de faire la guerre. Mais comment ils peuvent être jugés partis en même temps? Nous avons besoin d'un juge qui viendra de la part de Dieu. Matthieu chapitre 24, versets 21 à 22 nous dit « Quand le Messie viendra, le premier des travaux qu'il fera quoi? Il dit « Car alors la détresse sera si grande, il n'y en aura point de pareil dans le monde, depuis le commencement de l'humanité, et Dieu n'abrégera ces jours que pour ceux qui auront accepté le Messie qui devait venir de la part de Dieu. » Ça, c'est la première des choses. Et qui est ce Messie? Oui, c'est ça que je suis en train d'évoluer, afin que nous puissions bien comprendre quel est cet avènement. Allez-y. La deuxième des choses est les différents signes que nous sommes en train de voir à travers le monde. Aujourd'hui, quand nous lisons tout le chapitre du 24 de Matthieu, Jésus présente beaucoup de signes. Il dit, la première des choses, c'est quoi? Vous entendez parler des guerres par-ci, par-là, des famines, des inondations, des détresses. Les nations s'élèveront les uns contre les autres. Il dit, quand vous verrez toutes ces choses-là, ce sont les signes de l'avènement du Fils de l'homme. Et il dit, quel sera le rôle du Messie quand il viendra? Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les boucs avec les brebis. Donc, il viendra pour purifier l'humanité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que le Messie va venir pour faire à travers le monde, c'est-à-dire, il rassemblerait tous ceux donc qui l'ont accepté dans une Jamaat, afin qu'ils puissent mettre la paix dans le monde. Comment? Par l'enseignement qu'il va donner.
Or, aujourd'hui, quand nous regardons l'enseignement chrétien, les gens n'attendent pas que quelqu'un va naître. Ils attendent quelqu'un qui va descendre du ciel. Et cette personne-là qui descendra du ciel serait la solution aux problèmes dont l'humanité est en train de souffrir aujourd'hui. Tous les chrétiens sont d'accord sur ça. Permettez-moi, mais j'ai entendu parler qu'il ne s'agirait peut-être pas, cet avènement, je veux dire, ne s'inscrirait pas dans une optique de résolution des problèmes du monde, mais plutôt l'avènement de cet homme, Jésus, s'inscrirait dans une optique de l'enlèvement de ceux qui ont cru en lui. J'ai présenté ici le verset de Matthieu, chapitre 24, versets 21 à 22. Jésus parle bien des rassemblés. Il ne parle pas de enlever. La croyance sur l'enlèvement est une croyance très récente. Les années 70 que ces croyances est née, disant que non, Jésus viendra prendre les gens et monter avec eux au ciel. Lui-même d'abord se pose la question que est-ce que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18 au verset 8, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi? Lui-même dit aux chrétiens qu'ils seront tous divisés. Les uns deviendront les ennemis des autres. Ils se haïront, ils se trahiront entre eux. Mais comment il viendra les prendre de telles personnes? C'est pour cela qu'il a bien dit dans Matthieu 24, 21 à 22, qu'il viendra d'abord séparer les méchants et les justes. Mais si, tels que ceux qui croient à l'enlèvement, il s'arrêtera au ciel, non? Et ils vont tous commencer à monter comme les Superman. Comment on peut établir le jugement en ce moment-là? On juge les actes des gens. On juge la pratique des gens. D'abord leur croyance. Est-ce que Jésus a pu les enseigner qu'il est Dieu? Est-ce que Jésus a pu les enseigner qu'il est mort pour leurs péchés? Est-ce que Jésus lui-même a pu dire que non, il reviendra? On ne trouve pas du tout les preuves de cela. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tombés dans les mêmes erreurs qu'a fait les Juifs. Les Juifs attendaient que Élie, le prophète, devait revenir. Mais jusqu'aujourd'hui, Élie n'est jamais revenu. Les Juifs attendent jusqu'aujourd'hui. Et quand les apôtres de Jésus ont demandé à propos de ce deuxième retour de Jésus et ce deuxième retour d'Élie, Jésus les a bien dit, c'est Jean-Baptiste qui est le deuxième retour d'Élie. Si aujourd'hui les chrétiens croient que les propos de Jésus sont véridiques, que Élie que les Juifs attendaient est bel et bien Jean-Baptiste, pourquoi ils croient alors que Jésus lui-même descendra physiquement du ciel? Parce que nous avons un cas, non, dans le passé, dont tout un peuple attendait l'avènement de quelqu'un. Et cette personne n'est jamais descendue jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a aussi des millions de gens qui sont tombés dans la même erreur, pensant que les Juifs avaient tort d'accepter que Élie soit monté au ciel, mais ils acceptent que Jésus est monté physiquement au ciel. C'est ça, aujourd'hui, la base de l'égarement du christianisme. De croire qu'un homme est Dieu, il est mort pour leurs péchés, et cet homme reviendra. Dieu n'a jamais pris un mort pour venir enseigner les vivants. La parole de Jésus lui-même. Quand Jésus donne l'exemple de Lazare et le riche, il dit quoi? Lazare mangeait de ce qui tombait de la table du riche. Mais c'est arrivé que tous deux étaient morts. Quand ils sont tous deux morts, ils se sont retrouvés où? On dit que le riche s'est retrouvé en enfer et Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Et le riche voyait Lazare. Et il dit à Abraham, ô Père Abraham, dites à Lazare de mettre son doigt dans l'eau, ne fût-ce qu'une goutte puisse tomber dans ma bouche, car là où je suis en train de souffrir. Abraham lui répond, quelque chose de là-bas ne peut pas venir ici, ni quelque chose d'ici ne peut aller là-bas. C'est l'exemple donné par Jésus lui-même. Hein? Et après, le riche dit à Abraham, alors envoie Lazare sur terre, afin qu'il puisse signaler à ma famille de se réformer, d'abandonner leur conduite. Sinon, ils viendront souffrir ici la façon dont je suis en train de souffrir. Abraham lui répond, ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils n'auront que à suivre. Ça, c'est la parabole donnée par Jésus lui-même. Mais comment les chrétiens sont tombés dans cette erreur?
Et les apôtres de Jésus qui attendaient cet avènement, que Jésus leur aurait dit que non, vous ne finirez pas de prêcher les nations d'Israël, que le Fils de l'homme serait déjà de retour. Ne sont tous pas morts, ils sont vivants aujourd'hui. Tous les 12 ou tous les 70, tous sont morts. Personne d'entre eux n'est vivant. Jésus n'est toujours pas descendu du ciel. Ils ne peuvent pas ouvrir leurs yeux pour comprendre que non, c'est une fausse croyance. Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël et il avait bien accompli sa mission et il est mort comme tous les prophètes sont des êtres humains. Il est mort aussi. Mais pourtant, lorsque nous discutions récemment, vous disiez que évidemment le retour de Jésus importe ou sinon je dirais importe dans le cas de la réforme de la société. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est le retour de Jésus, si je vous comprends bien, le retour de Jésus qui probablement impulserait cette réforme de société, si j'ai compris votre pensée. Est-ce que c'est bien cela? Bien sûr, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Les retours dont nous parlons, ce n'est pas un retour physique de Jésus. Comme Jean-Baptiste était deuxième retour d'Élie, comme la personne qui devait venir après serait deuxième retour de Jésus. Pourquoi? Même les chrétiens les reconnaissent aujourd'hui que l'espoir de la paix dans le monde réside dans ce deuxième avènement. Parce qu'il viendra pour établir la paix dans le monde. Il viendra pour remettre l'amour dans le cœur des gens. Les uns vivant à côté des autres. Même la Bible, quand il en parle, il présente beaucoup de versets en métaphore en disant « Quand ce deuxième retour se réalisera, les lions et les antilopes vivront dans le même endroit. » Est-ce que leur nature changera? Donc les gens n'ont pas du tout compris les choses de l'esprit, comme quand Jésus disait à Nicodème, Nicodème lui pose la question que « Bon maître, comment faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Il faut naître de nouveau. » Nicodème y réfléchit et il dit « On devait encore retourner dans le ventre de nos mères. » Jésus lui dit « Ah, même vous ne comprenez pas les choses de l'esprit. » Les gens ont pris les choses de l'esprit de façon terre à terre. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de voir. Ce n'est pas le même Jésus qui est mort il y a 2000 ans qui va revenir. Qui est donc qui va revenir? C'est ça ce que M. Saïd a répondu ici plusieurs fois. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya est la personne par qui le deuxième avènement de Jésus s'est réalisé. Mais moi, vous savez, moi j'ai reçu Monsieur Hassan, Monsieur Saïd, je veux dire, oui. On en a parlé évidemment, mais entre vous, même les musulmans, il y a contradiction, je dirais, entre nous. C'est-à-dire que évidemment, nous croyons à cette parole. Mais lorsque nous regardons les choses sur le terrain, on a l'impression qu'entre les musulmans, il y a contradiction. Puisque surtout, il s'agit ici de la communauté Ahmadiyya. Et qu'il y a un autre courant islamique qui s'oppose à cet argument. Oui, bien sûr. Comme ça se passe parmi les chrétiens. Aujourd'hui, demandez aux catholiques si les branhamistes sont chrétiens. Ils vont vous dire non, ils ne sont pas des chrétiens. Demandez aux branhamistes, ils disent quoi pour les catholiques? Ils représentent l'antichrist. Demandez aux témoins de Jéhovah si les protestants sont chrétiens. Qui aujourd'hui, même parmi les chrétiens, acceptent? C'est la même chose qui se passe parmi les chrétiens. Ça se passe aussi en islam. Parce que quand les gens se sont éloignés de la bonne voie, alors ils se traitent entre eux des mécréants. Vous comprenez? Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et la deuxième des choses, ce n'est pas à eux de fixer comment la religion va se réformer. Parce qu'aujourd'hui, chacun d'entre eux est en train de prendre la place de Dieu en disant que non, la réforme va se passer comme ça. Nous, en islam, avec les autres musulmans, nous ne nous battons pas sur les prophéties. Nous nous battons sur l'interprétation de prophéties. Et aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya a l'avantage. Pourquoi? Parce que nous lisons simplement les prophéties et comprenons comme le prophète Islam l'a présenté. Le prophète Islam, quand il a dit que non, ça viendra un temps, les musulmans vont ressembler aux juifs et aux chrétiens.
Il dit comme les juifs étaient divisés jusqu'à 72 sectes, les musulmans seront divisés jusqu'à 73 sectes. Il dit kulluhum finnar, tous iront en enfer, sauf un seul groupe. Illa millata wahida. Et les gens lui ont demandé que ça serait quel groupe. Il a dit ils seront comme moi et mes disciples. Le prophète sallam était l'incarnation de l'unité entre les musulmans. Dieu lui donnait la révélation, mais toutes les questions lui étaient posées. Et du vivant du prophète sallam, malgré que le Coran était là, les gens ne partaient pas ouvrir le Coran pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Ils partaient poser la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des khulafa, ses successeurs. Et les musulmans se référaient à eux. Après que les gens ont commencé à se montrer désobéissants envers les successeurs du prophète, alors Dieu a enlevé la grâce du califat. Aujourd'hui, comme le prophète sallam avait dit dans les prophéties, que le califat restera, et l'apostolat restera parmi vous tant que Dieu le voudra, après Dieu va enlever. Et après, il y aura le califat à la minhaj nabuwat, c'est-à-dire le califat suivant le prophétat. Et ça va rester tant que Dieu voudra, et ça viendra un temps, il va enlever. Après, il y aura des tyrans qui vont diriger l'islam, les rois, les généraux, ainsi de suite, qui vont créer des ordres, et ils vont rester tant que Dieu le voudra. Il dit après, summa takunu khilafatun ala minhaj nabuwat. Après là, Dieu donnera encore le califat, c'est en suivant l'apostolat. Donc, il y aura un réformateur qui viendra, et ce réformateur-là, après lui, il y aura le califat. Demande-leur une chose. Quelle communauté aujourd'hui au sein de l'islam qui représente réellement l'image de l'islam, l'image de l'unité? Il n'y a qu'une seule communauté qui est un chef mondial, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous appelons calife. Les autres ici, ce sont les associations, soit nationales, soit locales, on dit communauté interne, ainsi de suite. Et aujourd'hui, la preuve est très simple. Que regardez, l'État d'Israël, par exemple, c'est à peu près 9 ou 10 millions d'habitants. Ils sont entourés par 500 millions de personnes qui sont tous musulmans. Ils partagent avec les Palestiniens le sang. C'est-à-dire, au moins, ils sont tous les Arabes, non? Nous, avec les Palestiniens, nous partageons que la religion. Mais eux, ils partagent et la religion et le sang. Et pendant que le Coran dit que quand votre frère est dans le problème, il est en train de se faire battre, il faut intervenir pour lui. Est-ce que vous avez vu une de ces nations lever la main pour aller intervenir? Ils sont tous calmes, comme s'ils ne sont pas là. Hein. Le massacre est en train de se faire, juste à côté d'eux. Mais ils sont là en train de protéger leur ville qu'ils ont construite. Ils ont mis ils préfèrent avoir les touristes, ainsi de suite. Pendant ce temps, il n'y a qu'une seule personne, chaque temps en train, presque chaque vendredi en train de dire aux gens de prier. Le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Masrour Ahmad. Chaque temps, suivez le serment. Et il est tout le temps en train de dire, regardez des autres qui sont en train de se faire, prions seulement que Dieu puisse donner la solution. Aujourd'hui, regardons de l'autre côté. Mais permettez-moi quand même, évidemment, moi je vous suis parfaitement et je vois de la vérité, j'entreaperçois de la vérité dans vos propos. Mais est-ce que finalement, une religion n'est pas égale à une autre? C'est-à-dire que nous avons parlé du christianisme, on avait cru que le christianisme devait réformer la société, mais on a l'impression que le pire s'amplifie davantage. Mais lorsque vous regardez du côté aussi de là où se tient la guerre, vous dites que le califat demande la prière, évidemment. Mais on a l'impression que toutes ces prières sont sans effet, finalement. Ce n'est pas ça. C'est comme j'ai présenté ici les versets dans la Bible, non? D'abord, comprenons bien la chose. Aujourd'hui, toutes les religions passent le même processus. Nous sommes les êtres humains. Il y a les enseignements que nous devons suivre. Aujourd'hui, les chrétiens sont totalement divisés. Les nations qui fournissent aujourd'hui les armes pour faire la guerre, ce sont quelles nations? Ce sont nous les nations déclarées chrétiennes. États-Unis d'Amérique, la France, ainsi de suite. Ça, personne n'est contre. Et aujourd'hui, nous savons très bien que parmi ces nations qui se disent vouloir la paix, ce sont les mêmes nations qui sont en train de créer des ordres à travers le monde. Comme je venais de le dire ici,
Quand Jésus est venu parmi les Juifs, il avait trouvé les Juifs étaient totalement divisés. Les pharisiens par là, les sadducéens, les esséniens, ainsi de suite, des différentes mosaïques de sectes chrétiennes. Mais Dieu l'avait envoyé tant que Messie pour les enfants d'Israël. Et ceux qui l'ont suivi ont pu créer une communauté autour de lui. Et ils ont commencé à suivre les vrais enseignements de Dieu. Et à cause de ça, qu'ils avaient la paix dans leur cœur. Ils avaient la tranquillité. Malgré toutes les persécutions qu'il y avait, ils étaient unis, ils n'avaient pas de problème. Mais quand les chrétiens ont commencé petit à petit à s'éloigner des enseignements de Jésus, en y mettant leurs propres idées dans ces enseignements, que Jésus est Dieu, Jésus est mort pour nos péchés, petit à petit ils ont commencé à se diviser. Aujourd'hui, prenez la croyance d'un témoin de Jéhovah, ce n'est pas pareil avec un Branham. Ou prenez la croyance d'un catholique, ce n'est pas pareil avec un protestant. D'ailleurs, même les livres saints, ils sont divisés. Certains ont 87 livres dans leur Bible, certains ont 66 livres dans leur Bible. Ils ne savent même pas, aujourd'hui, comment ils pourront créer l'unité. Or, l'avènement qui est donné dans les Écritures est l'espoir pour qu'il y ait l'unité. Mais Dieu n'enverra pas différentes personnes pour unir. Non, il enverra une personne pour unir l'humanité tout entière, sur une seule main. Et qui est cette personne? Maintenant, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Très bien. La prophétie faite dans le Coran sur l'avènement de cette personne et la prophétie faite dans la Bible sur l'avènement de cette personne, il y en a aussi encore dans d'autres religions, parle que de l'avènement d'une seule personne. Si on lui a présenté comme étant deuxième retour de Jésus, parce que l'humanité arrivera à une telle étape, les gens deviendront comme les Juifs étaient à leur époque, ils auront besoin de quelqu'un qui aura le tempérament du Christ. C'est pour cela que le mot deuxième retour de Jésus est utilisé. Comme pour Élie, quand les gens avaient atteint le désordre, comme c'était à l'époque d'Élie, alors les gens avaient besoin de quelqu'un de la nature d'Élie, la personne de Jean-Baptiste. C'est pour cela que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad l'a bien dit, qu'il est deuxième retour de Jésus que les chrétiens attendent. Cet tempérament dont ils ont besoin, il les représente. Pourquoi? Ils disent dans son livre, le gouvernement britannique et le djihad, il dit que quand nous lisons les prophéties de tous les prophètes ont prophétisé pour le temps dernier, que vers les temps derniers, deux grands droits seront violés. Le droit de l'homme et le droit de Dieu. Les droits de l'homme seront violés par qui? Par ceux qui, soi-disant, en train de faire le djihad, en train de tuer, en train de contraindre les gens. Si vous n'acceptez pas la religion de Dieu, on va vous tuer. Les hommes ont droit, selon les Écritures, d'accepter comme de refuser. Personne ne peut les contraindre. Mais étant donné qu'ils vont violer ça, au nom de Dieu, ils vont commencer à tuer les gens. Nous ne voyons pas aujourd'hui. Allez-y rapidement. Al-Qaïda, ainsi de suite. De l'autre côté, le droit de l'homme et le droit de Dieu qui est violé. Il nous reste 3 minutes, malheureusement. Le droit de Dieu qui est violé aujourd'hui par les chrétiens aujourd'hui, qui sont en train qui ont pris un homme comme Dieu. Donc, de ce fait, les gens doivent comprendre que le Messie qui va venir va rétablir ces deux droits, afin qu'il y ait la paix dans la société. C'est ça la réforme. Et cette réforme-là ne dépend que de cet avènement. Et tant que les gens n'accepteront pas que le Messie est déjà venu et qu'ils doivent abandonner leurs fausses croyances et le suivre, il n'y aura pas la paix dans la société, il n'y aura pas la réforme dans la société. Le mal que nous sommes en train de voir aujourd'hui ira de pire en pire. Et prions beaucoup. Toutes ces nations ont les bombes atomiques. Très bien. Si aujourd'hui ils entraient en guerre, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour cela que j'interpelle l'humanité tout entière, en tout cas tous ceux qui me suivent, que mes frères et sœurs, il est temps d'accepter qu'un Messie est venu. Il est temps de se rassembler dans une seule communauté et il est temps d'abandonner tout ce que nous sommes en train de faire. On ne trouvera pas la paix sans Dieu. Et Dieu a déjà choisi son Messie, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et aujourd'hui il a établi sa communauté, la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est à nous de suivre, que celui qui a des oreilles d'entendre, entende. Très bien, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission, et donc le message important à retenir ici, c'est que nous devrions se rassembler, se réunir à l'intérieur même de la communauté Ahmadiyya. Sinon, rassemblons-nous
avec les frères de la communauté Ahmadiyya, parce que dans cette communauté même, il existe des enseignements ad hoc pour la réforme de la société. Il existe des enseignements congruents pour la réforme de la société. Nous vous disons au revoir. Merci. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise.